Salut tout le monde, c'est Mino. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture du chapitre 1155 de One Piece intitulé L'équipage des Rocks. Donc j'en déduis que c'est la suite directe du chapitre de la semaine dernière qui était banger de fou. Donc, let's go. Alors, c'est bien Elbaf ici, mais mon vieux n'est pas là. Il est parti en expédition. Rox, le pirate légendaire, en visite à Elbaf. Putain, la taille est quand même assez folle. Hein. Vous êtes des humains, vous? C'est la première fois que j'en vois bouger. Ah, qu'il est mignon. Attends, t'as bien dit mon vieux? Ah, t'es le gamin de Harald, toi? Oh là là. Même s'il n'est pas là, on devrait pouvoir le contacter, non? C'est quoi ton nom? Loki. Très bien, Loki, tu vas nous rendre un petit service. Tu vas gentiment rentrer chez toi et demander à quelqu'un de contacter Harald pour nous, d'accord? Tu vas leur dire que t'es fait un gros bobo et qu'il doit absolument rentrer à Elbaf. Hein? Pourquoi je devrais écouter des nabos comme vous, d'abord? Vous croyez vraiment que mon père rentrerait juste parce que je me suis fait mal? Vous osez me donner des ordres alors que vous avez l'air si faible. L'escrime de Rox était semblable à celle d'un marteau de géant et d'un coup de canon, ou d'un coup de canon. Il était connu pour tout balayer autour de lui. Oh la vache. Oh non, regardez, Loki a un gros bobo maintenant, il s'en fout, il démonte. Voici comment ce cinglé croisa la route de Harald. Tout a commencé lors d'une rêverie particulière. Ah putain, on va voir la rêverie. Oh, OMG. 5 rois ont été enlevés. C'est un kidnapping. Le ravisseur est un grand homme habillé en noir. La vie des rois ne vaut rien. Mou ne craint aucune menace. Putain, on va... J'imagine, par contre, c'est la panique sur la Terre Sainte. Ce fut la première fois dans l'histoire qu'un tel incident se produisit. Quelqu'un avait réussi à entrer dans la chambre fleurie. Oh putain, il est au courant. Et là, on sait qui c'est à gauche. Hein. On raconte que cet homme admirait Davy Jones. Il n'ira pas plus loin car il connaissait ses limites. Cependant, il dit une chose. Je reviendrai ici même. Putain, si c'est pas Barbe Noire. Oh la vache. Évidemment, cette affaire ne s'est pas ébruitée. Donc ça veut dire qu'il est allé dans la chambre fleurie et que Imu ne l'a pas repoussé, ne l'a pas tué, ne l'a pas poursuivi. C'est une dinguerie. Cependant, ce jour-là, il y avait un autre intrus sur la Terre Sainte. Regardez, il est gigantesque pour un géant. Je veux en faire mon esclave. Et non, on devrait le tuer et l'empailler. Protéger les dragons célestes. Eh, forcément. Au feu, j'ai bien compris que les négociations avaient échoué. Désolé d'être entré par effraction, mais j'ai pas besoin d'en faire toute une histoire. Ne laissez pas le kidnappeur s'échapper. Ah, mais j'y suis pour rien, moi. Ah la vache. Ok, c'est le fameux incident où il a tué un amiral. L'amiral s'est fait avoir. L'assassin se dirige vers le château, faites attention. Ils en font du bruit, ceux-là. Je veux le géant. Il veut me faire porter le chapeau. C'est lui qu'il faut attraper. Un géant sur la Terre Sainte? C'est paumé ou quoi? Oh, la violence du clash. Il y a clairement le haki des rois. La vache. Le choc entre ces deux hommes qui ne se connaissaient pas a tout balayé dans un rayon de 5 kilomètres. Oh non mais attends. C'est le choc le plus violent, encore pire que Barbe Blanche et Roger, quoi. Ouah, c'est quoi ton nom, géant? Harald. Moi, c'est Rox. Vise la ville la prochaine fois. Si tu te fais choper, tu deviendras un esclave toi aussi.
Quoi? Comment ça? N'y pense même pas. Oh. C'est par où elle baffe? Le nouveau monde, c'est de l'autre côté. Retrouvons-nous si tu t'en sors, Harald. Dis pas de conneries, je suis pas un criminel, moi. Hein? Tu vas vraiment sauter là? Il y a longtemps, Rox s'en est pris à un amiral de la marine. Malgré les tentatives de réanimation, il perdit la vie. Depuis le jour où il a commis son horrible crime, le nom de cet infâme individu se répand comme une traînée de poudre. Cette nouvelle bouleversa le monde entier. Oh la vache. Plus tard, le bateau qui transportait une quantité abondante de tribus célestes fut attaqué par surprise. Puis, il prit de nouveau la fuite après avoir détruit la porte de la justice. Après s'être emparé du bateau et de l'argent à bord, Rox se lança dans la piraterie. Bien que leurs agissements étaient principalement tournés contre le gouvernement mondial, leur prochaine attaque, elle, se dirigeait vers un bateau pirate. Il y a une tradition transmise depuis longtemps dans le monde des pirates, le Davy Backfight. C'était un regroupement de jeux variés sans pitié pour les pirates. Ils pouvaient parier leurs membres d'équipage et encore le drapeau. Putain, c'est comme ça qu'il a recruté. Oh! Grâce à ce jeu, Rox rassembla les meilleurs pirates qu'il puisse trouver. N'ayant pas encore de drapeau, il n'était qu'un simple groupe de criminels. C'est comme ça qu'il a eu. C'est incroyable. Il y a un type incroyable ici. Même vous, il va vous faire flipper. Et ces criminels étaient parvenus jusqu'à Elbaf. On y est. Oh la vache. Château d'Olfst, Elbaf. Oh là là, je me suis dépêché de rentrer, mais ça a l'air d'aller mieux. Je suis soulagé. Je sais bien que t'es un vrai dur à cuire, Loki, mais évite de t'aventurer dans le royaume des morts. Tu peux simplement chuter de la falaise cette fois, mais c'est extrêmement dangereux là-bas. Mon vieux, il est vraiment revenu. J'arrive pas à croire qu'il soit rentré juste pour moi. Rox, j'ai entendu parler de ton horrible réputation. Qu'est-ce que tu viens faire là? Harald, comment on se retrouve? Putain, les Rox. Oh. Oh la vache. Incroyable. Rejoins mon équipage, Harald. C'est pas comme si le gouvernement mondial t'allait t'écouter de toute façon. T'as dû le comprendre ce jour-là, pas vrai? Mais si, à cause de ta réputation de malfrat, j'ai perdu toute ma crédibilité en t'aidant. C'est du festin, ça. Alors quoi, tu vas laisser le gouvernement mondial te contrôler? Parce que je dis, j'explore juste toutes les possibilités. Tout le monde devait être égal. Arrête tes conneries, Harald. Elbaf est le pays avec les guerriers les plus puissants. Si un truc vous dérange, vous l'écrasez. C'est le roi d'Elbaf, là. Il est immense. C'est de l'histoire ancienne, ça. Elbaf a changé. La nature des gens ne change jamais. C'est du sang de guerrier qui coule en vous. Eh, tu veux pas venir profiter de la bouffe? Et vous, si vous continuez de suivre un type pareil, vous courrez à votre perte. Suivre? Et puis quoi encore? T'es marrant, toi? Je ne suis que moi-même. Même si Rox crevait, ça changerait absolument rien. Shiki, Yakuza, donc c'est confirmé, deviendra le lion d'or. Oh, tu n'as pas tort, mais on peut tirer énormément de son plan. Miss Buckin, la voleuse scientifique. Stussy Buckingham. L'île de la ruche, ça te parle? On l'appelle aussi l'île des pirates. C'est une île où on bannit les criminels les plus dangereux que certains pays ne peuvent pas retenir dans leur prison. Don Marlon, gangster de West Blue. C'était censé être une île déserte sans nourriture où l'on pouvait qu'attendre la mort. Edward Newgate, pirate, deviendra Barbe Blanche. Il y a quelques années, ces types ont survécu et ont commencé à se rassembler. Et pourquoi, à ton avis? Ochoku deviendra pirate gourou. Le pirate gourou deviendra l'amiral de l'île des pirates. Parce qu'il y avait un véritable trésor sur l'île. Une organisation dans l'ombre en a entendu parler et a prêté main forte aux criminels qui s'en sont mis plein les poches. Ça a rendu le gouvernement fou de rage. Ganzui, le pirate contrebandier. L'île est peuplée d'effroyables criminels. Ils perdraient gros à s'en approcher. C'est là qu'on intervient en proposant un marché au gouvernement. Si on récupère cette île pour vous, combien vous nous en donnez?
Puis une fois qu'on aura l'argent, on détruira cette île des pirates et on se partagera le trésor. Mais pas question de rendre l'île et les criminels au gouvernement. La rue sera sous notre contrôle. Avec tous ces lascars, on fera un véritable paradis pour les pirates. J'imagine déjà la tronche que tireront la marine et le gouvernement. Et cet événement marquera le prologue de ma vie. Et cette île en sera le point de départ. J'anéantirai les forces de la marine. Je ferai tomber la Terre Sainte. Et pour finir, je deviendrai le roi du monde. Oh, la vache. Ton ennemi est bien trop grand. On parle du monde quand même. Pour dire tout ce que tu veux, quelqu'un finira forcément par le faire. Le pouvoir éternel n'existe pas dans ce monde. Rejoins-moi, Harald. Ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Oh, Loki, il est en mode... Arrête ça, tu sais très bien que je suis le roi de ce pays. Je m'en fous. Le monde. Prenons le monde ensemble. Plus tard, Loki réalisa qu'il avait été sauvé. 4 ans plus tard, après avoir demandé maintes et maintes fois à Harald de les rejoindre en vain, l'équipage des Rocks mit son plan à exécution. Ceux qui avaient approuvé ses idées font partie de ceux qui chambouleront le monde. On y va les affreux. Oh, le départ des légendes. OMG. C'est une dinguerie. Il y a tellement de choses à revoir dans ce chapitre. C'est une dinguerie. Putain, la pause la semaine prochaine, je viens de capter. Oh, la pause. Bon, j'attends vos théories, mesdames et messieurs, j'attends vos théories. J'attends votre réaction à vous aussi dans les commentaires. Et on sera évidemment au rendez-vous dans 2 semaines. Je vous fais des gros bisous. Vive One Piece.